Ave Maria, paix et joie à vous tous, heureux de vous retrouver. C'est toujours avec réel plaisir que le frère Jean-Raphaël Mariton nous dit vous retrouve pour ce cheminement, la vie eucharistique à l'exemple des saints. Dans la dernière méditation, nous avions parlé de la présence réelle. Nous avons parlé aussi des visites fréquentes que nous devons faire à Jésus au très saint sacrement. Nous voulons continuer aujourd'hui avec le même thème en donnant aussi d'autres exemples de saints. Alors, frères et sœurs, je tiens à vous rappeler ceci. Et tous ces enseignements que nous vous donnons, et c'est un trésor de l'Église. Et donc, ne prenez pas à la légère ce que nous vous donnons comme enseignement. Et je bénis déjà tous ceux et celles qui envoient des messages de consolation, c'est-à-dire qui sont vraiment consolés et très heureux en écoutant donc ces enseignements. Et je dirais aussi merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Lorsque vous écoutez, laissez toujours un commentaire ou écrivez-nous par WhatsApp plus 229 67 20 14 14, surtout si vous avez des questions à poser. Alors, je voudrais donner encore aujourd'hui quelques exemples de saints qui faisaient fréquemment les visites au Saint-Sacrement, c'est-à-dire et aller rendre visite à Jésus au très Saint-Sacrement, rester avec lui pour un peu de temps et causer avec lui des choses qui nous concernent. Alors, Saint Maximilien Marie Kolbe, apôtre de l'Immaculée, encore jeune étudiant, faisait en moyenne 10 visites au Saint-Sacrement chaque jour. Durant l'année scolaire, dans les intervalles entre 2 heures d'études, le voici qui court à la chapelle, réussissant ainsi à faire 5 visites au Christ dans la matinée. Dans le reste de la journée, il faisait 5 autres visites, parmi lesquelles celle durant la promenade de l'après-midi, qui avait toujours comme pause obligatoire à Rome une église dans laquelle le Saint-Sacrement était exposé. Saint Robert Bellarmine, jeune étudiant lui aussi, tant à l'aller qu'au retour des cours, passait 4 fois devant une église. 4 fois il s'arrêtait et rendait visite au Seigneur. Frères et sœurs, combien de fois ne nous arrive-t-il pas de passer devant une église? Est-il possible que nous soyons si insensibles et si durs? Les saints espéraient trouver une église le long du chemin qu'ils parcouraient. Nous, au contraire, nous sommes complètement indifférents, même si cela nous arrive. Le vénérable Ollier écrivait « Lorsqu'il y a 2 routes pour parvenir quelque part, je choisis celle où il y a plusieurs églises afin d'être plus proche du Saint-Sacrement. Quand je vois un endroit où se trouve mon Jésus, je suis tout content et je dis, vous êtes là, mon Dieu et mon tout. » Alors, frères et sœurs, je voudrais expliquer un peu ce que je viens de dire. Alors, lorsque nous passons devant une église, la plupart des chrétiens font le signe de croix, ce qui est normal, et d'autres ne font même pas un geste de révérence, et ce qui n'est pas bien. Nous savons que dans nos églises, Jésus est réellement présent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'occasion vous permet, je suppose que vous êtes en train de marcher, vous pouvez vous arrêter, entrer dans l'église, saluer Jésus, même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes. Il y avait même un saint qui, en passant, entre dans l'église et il fait un salut à Jésus. Jésus, c'est Simon qui passe. Jésus, c'est Franck qui passe. Et il fait la main et puis il s'en va. Jésus l'a visité aussi le jour de sa mort, le dernier instant de sa vie. Jésus l'a visité. Il a vu Jésus comme ça. Jésus est venu. Jésus lui a fait la main comme lui faisait à Jésus dans l'église. Et Jésus lui a dit au revoir. Alors, frères et sœurs, ce qui est dit ici est ceci. Simplement, lorsque vous passez devant une église, arrêtez-vous un instant, entrez dans l'église et saluez Jésus. Quand ce n'est pas possible, on se recueille un moment et on fait la communion spirituelle, c'est-à-dire la prière
et que je vous avais enseigné la dernière fois. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime et je te désire. Et je te désire dans mon cœur, puisque actuellement je ne peux pas te recevoir sacramentellement, c'est-à-dire je ne peux pas te recevoir dans la Sainte Communion. Viens au moins spirituellement dans mon cœur. Voilà donc la prière de la communion spirituelle. Donc lorsque tu ne peux pas entrer dans l'église parce que tu es en voyage, ou bien tu es empêché d'une autre manière, voilà, tu te concentres un tout petit peu et tu fais la communion spirituelle en pensant à Jésus présent dans cette église. Nous avions parlé aussi de Saint Maximilien Marie Kolbe qui faisait 10 visites par jour, 5 dans la matinée, 5 dans l'après-midi. Alors la visite au Saint-Sacrement, c'est quoi? Lorsque, je l'ai expliqué tout à l'heure, et lorsque vous êtes proche d'une église, même parfois vous n'êtes même pas proche, mais il vous faut 5, 10, 15 minutes. Alors vous pouvez vous déplacer, aller dans l'église, aller saluer Jésus et retourner. Vous pouvez faire cela plusieurs fois dans une journée. Plusieurs fois dans une journée. C'est une autre manière de faire encore la communion spirituelle. C'est-à-dire être plus proche de Jésus, recevoir sa chaleur. J'espère que vous avez compris. Nous avons encore d'autres exemples. Et Saint Stanislas Kostka profitait de tous ces moments libres pour courir vers le Christ Eucharistie. Et quand il ne pouvait y aller, il s'adressait à son ange gardien et lui disait confidentiellement: « Mon cher ange, vas-y pour moi. » Oui, frères et sœurs, c'est là une trouvaille vraiment angélique. Pourquoi ne pas en faire autant, nous aussi? L'ange gardien serait très heureux d'obéir. On ne peut lui donner mission plus noble et plus heureuse. Sainte Bernadette conseillait à une jeune sœur: quand tu passes devant la chapelle et que tu n'as pas le temps de t'arrêter, charge ton ange gardien de porter toutes tes commissions à notre Seigneur dans le tabernacle. Il les portera et aura ensuite le temps de te rejoindre. Saint Alphonse Rodriguez était portier du couvent. Il passait souvent devant la porte de laquelle, à chaque fois, il ne manquait pas de jeter au moins un regard d'amour vers Jésus. Lorsqu'il sortait du couvent ou y revenait, il allait toujours demander la bénédiction du Seigneur. Saint Augustin a écrit que sa mère, Sainte Monique, en plus de la messe, se rendait 2 fois chaque jour auprès de Jésus Eucharistie, le matin et le soir. La bienheureuse Anne-Marie Taïdji, mère de 7 enfants, en faisait autant. Elle a été déjà canonisée, Anne-Marie Taïdji. Et Saint Wenceslas, roi de Bologne, sortait plusieurs fois, aussi bien le jour que la nuit, malgré la rigueur de l'hiver, pour des visites au Saint-Sacrement dans les églises. Frères et sœurs, ce n'est pas tout. Voici un exemple très gracieux dans une maison de la noblesse. Quand Sainte Élisabeth de Hongrie, enfant, jouait avec ses compagnes, elle choisissait toujours un emplacement voisin de la chapelle, de façon à pouvoir s'arrêter sans se faire remarquer devant la porte. Elle embrassait la serrure et disait à Jésus: « Mon Jésus, je joue, mais je ne t'oublie pas. Bénis-moi ainsi que mes compagnes. Au revoir. » Vous voyez, quand on aime, on est capable de tout. Voilà. Le bienheureux François, un des 3 voyants de Fatima, était un petit contemplatif et il avait une passion particulière pour les visites eucharistiques. Il se rendait souvent et aussi longuement qu'il pouvait à l'église pour se tenir proche du tabernacle auprès de Jésus caché, comme il disait dans sa simplicité d'enfant. Au fait, il appelait Jésus caché, Jésus dans le très saint sacrement, Jésus dans le tabernacle. Et avec une profonde expression. Lorsque la maladie l'immobilisa sur son pauvre lit, il confia à sa cousine Lucie que sa plus grande peine était de ne plus pouvoir visiter Jésus caché afin de lui exprimer son affection. Voilà un garçon qui est à même de nous enseigner ce qu'est aimer. Frères et sœurs, Saint François Borgia effectuait au moins 7 visites par jour au Saint-Sacrement. Sainte Marguerite ou bien Sainte Marie-Madeleine de Paty, pendant une période de sa vie, lui rendait 33 visites chaque jour. La bienheureuse Maria Fortunata Viti,
humble moniale bénédictine, en faisait autant. Sainte Agathe de la Croix, tertiaire dominicaine, arrivait à faire 100 visites par jour. Que dire enfin d'Alessandrine d'Acosta, qui, clouée au lit pendant de nombreuses années, ne faisait rien d'autre que de visiter en esprit tous les saints tabernacles du monde. Ces exemples, frères et sœurs bien-aimés, nous rempliront peut-être d'étonnement et nous sembleront des exceptions même chez les saints. Mais ce n'est pas le cas. Les visites à Jésus sont des actes d'amour et de foi. Plus on a de foi et d'amour, plus on sent le besoin d'être avec le Christ. Or, de quoi vivent les saints, sinon de foi et d'amour? Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et continuer demain avec le même thème. Et avec la grâce de Dieu, et nous allons continuer jusqu'à la fin de ce mois. Lorsque nous parlons des visites au Saint-Sacrement, et ce n'est pas juste pour le fait que on s'ennuie et on va à l'église, non. C'est animé d'un amour et animé d'un esprit de foi et d'amour que l'on s'y rend. Pour aller saluer un ami. Vous voyez, lorsqu'il y a l'amour entre un homme et une femme, et je prends cet exemple basique, ils ne sont jamais fatigués de se rendre visite. Si vous avez des adolescents à côté de vous, regardez deux adolescents qui s'aiment. Et vous allez voir que même parfois, ce que disent les parents, ces enfants-là n'écoutent même pas. Ils cherchent toujours des occasions pour se voir. Même si c'est 5 minutes, ils cherchent toujours des occasions pour se voir. Alors, frères et sœurs, nous aussi, nous devons être animés de cet amour avec Jésus en cherchant à lui rendre visite à tout moment. C'est une bénédiction particulière que nous recevons. Alors, faites l'expérience et vous allez voir. Et nous avions initié les 40 visites au Saint-Sacrement, c'est-à-dire pendant 40 jours, faire une visite à Jésus dans le très Saint-Sacrement. Et certains ont pu vraiment faire 2 ou 3 fois déjà cet exercice spirituel. Et c'est important, frères et sœurs, de dégager un peu de temps pour le Seigneur. Pas seulement la messe du dimanche, mais aussi la messe en semaine et les visites au Saint-Sacrement. Frères et sœurs, je m'arrête là en souhaitant à chacun de vous une bonne compréhension et une prise de décision authentique et vérifiée à partir de ces enseignements que nous vous donnons. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège, qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite.